Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous prévenir qu'on est lundi et que le lundi je propose des formats de vidéos qui sont un peu différents, vous verrez, elles sont extraites de mes formations, donc ne soyez pas surpris et ça ne change rien au fait que vous puissiez vous abonner et télécharger tous mes bonus qu'il y aura dans la description. Bon visionnage! Bonjour, bienvenue dans ce cours 2 du module 4 intitulé « Déterminer le prix maximal de l'offre ». Pour ce cours, il va falloir s'accrocher, on va rentrer un peu dans les détails de calcul. On va mettre les choses en place aussi avec les outils. Vous allez voir qu'on va utiliser deux outils qui sont très utiles pour cette étape. Et je vais vous montrer un exemple pour bien comprendre cette utilisation et bien comprendre comment on doit faire. Donc, je vous invite à prendre des notes, à bien vous accrocher. C'est parti, on va démarrer par le petit proverbe. La recette d'un bon discours, c'est une très bonne introduction, une très bonne conclusion et les deux les plus rapprochés possibles. Pierre Dac. On peut faire un lien de ce proverbe pour la partie négociation. Je vous laisserai méditer sur ce sujet. Nous, on va commencer à rentrer dans les détails. C'est parti, accrochez-vous. Avant les négociations, il est capital de connaître le montant maximal de votre offre. Ça doit devenir une obsession. Honnêtement, c'est une obsession. Pourquoi? Parce que ce capital maximal, cette offre maximale sera ancrée en vous comme une offre à ne surtout pas dépasser. Évidemment, si vous avez mieux que cette offre, c'est encore mieux. Cette base, ce montant maximal, est à ne jamais oublier et à bien garder en tête. Beaucoup d'investisseurs ne fixent pas ce montant au départ et réalisent des affaires moyennes ou parfois ce qu'on pourrait considérer comme nulles. Comment on va faire? Pour ceci, on va utiliser 4 éléments. Tous les éléments chiffrés que nous connaissons, la règle des 70, l'outil meilleurtaux.com et une partie spécifique qui est la calculette immobilier et mon outil Excel, déterminer les montants. C'est un outil qui a le mérite d'exister et qui est posé et je vais vous montrer comment on peut l'utiliser. On va, avec ces outils et ces 4 éléments, déterminer cette offre de manière très réfléchie et professionnelle. Comment procède-t-on? Les loyers nous permettent de calculer 70% des loyers. Si on a le montant des loyers, c'est facile de trouver cette base de 70% des loyers. Le résultat est le montant mensuel que vous allez rembourser à ne jamais dépasser. Donc 70% des loyers, le résultat mensuel que vous ne devez pas dépasser avec l'emprunt chaque mois. Le site Meilleur Taux nous donne un montant total correspondant aux mensualités trouvées. En clair, si vous trouvez que 70% de vos loyers, c'est 700 €, grâce à Meilleur Taux, on va rentrer 700 € de mensualité et on va obtenir un montant total que cela représente à ne pas dépasser. Exemple, 700 €, c'est peut-être à l'heure actuelle, en fonction des taux, on est peut-être sur 140 000 ou sur 15 ans ou sur 20 ans. Donc si on sait que c'est 140 000, ça veut dire que 700 €, ça correspond à 140 000 € empruntés pour une durée déterminée. On va y revenir en détail. L'outil déterminer les montants, c'est l'outil que j'ai fabriqué moi-même avec un tableau Excel. Il va vous permettre d'avoir le montant de l'offre maximale à justement ne pas dépasser. Ça sera l'offre barrière, l'offre maximale pour laquelle vous ne pourrez pas aller au-dessus avec le vendeur. Je crois qu'on va prendre un exemple. Les données de départ pour cet exemple, qui est un exemple au final réel. On est sur un immeuble de 3 appartements plus un bail commercial. Le prix demandé est de 150 000 €, les frais d'agence de 12 000 €, les frais de notaire estimés à 15 000 €. Vous avez vu, j'ai pris 10 € du montant net vendeur. Travaux plus meubles, 67 000 €, soit un total de 244 000 €. Vous pouvez peut-être, si vous prenez des notes, mettez bien ce montant total, il vous servira peut-être pour la suite et pour pouvoir comparer les prix, même si je vais essayer de les remettre un maximum. Les loyers estimés par mes soins, par les tests et par mon expérience d'un secteur me permettent de dire qu'avec ces deux T1 et ce T3 plus le bail commercial, je peux avoir un total de 1 580 € de loyer. Je suis parti sur une base de 350 € pour le T1, 490 pour le T3 et 390 pour le bail commercial qui lui est déjà acté. Donc clairement, je suis sur des estimations basses volontairement pour ne pas avoir de mauvaise surprise et éventuellement procurer une très bonne surprise à l'arrivée. On va chercher dans un premier temps la mensualité à ne pas dépasser. Donc les loyers estimés par mes soins sont donc de 1580. C'est la ligne que vous avez vue tout à l'heure que je reporte ici.
Le montant mensuel à ne pas dépasser pour le remboursement va donc être de 70% de ces 1580, soit 1106 euros. Or, avec les chiffres actuels, on peut se rendre compte que 244 000 euros représentent environ 1300 euros par mois. Alors, vous avez vu, je vous mets une petite étiquette comme quoi c'est top, parce qu'effectivement, si ces chiffres permettent de montrer ça, c'est simplement parce qu'on a des taux à l'heure actuelle qui sont relativement bas. Si vous regardez cette vidéo à un moment donné où les chiffres sont plus hauts, certainement que 1300 euros par mois correspondra à une totalité plus basse. Voilà, moi je parle avec les chiffres actuels, je ne suis pas devin, je ne peux pas savoir ce qui va se passer, je ne peux pas savoir à quel moment vous allez regarder la vidéo, mais peu importe. Là, prenons cet exemple, à l'heure actuelle, 1300 euros par mois correspond à un emprunt d'environ 244 000 euros si on est sur 20 ans de mémoire, mais on va aller voir ça en détail. Justement, on va aller voir comment je connais ce chiffre. Simplement, vous voyez, j'ai tapé meilleur taux, calculette immobilier, et je vais sur le site meilleur taux dans la partie calculette prêt immobilier. Je vais vous montrer comment j'ai obtenu ces chiffres. À la base, si on se rappelle ce qu'on vient de voir, on voulait savoir justement en 1100 euros ou 1300 euros, à combien ça correspondait par rapport à un montant total avec une durée donnée et un taux d'intérêt avant négociation. Moi, ce que je vous propose, c'est quand vous allez mettre le taux ici, vous choisissez une durée de prêt et vous avez vu, ça s'adapte tout seul ici. Donc, ça reste cohérent. Moi, je vais mettre une estimation sur 20 ans, par exemple. Bon, il est rare de réussir à faire de bons cash flow à partir de 15 ans. Ça peut arriver. On peut être sur 15, on peut être sur 20 ou sur 25 ans. Je vais prendre la moyenne, je vais mettre à 20 ans. Le taux d'intérêt proposé, il est à 1,29. Je vais le laisser. Ça reste cohérent à l'heure actuelle. C'est des choses qu'on peut obtenir. Donc, je vais laisser celui-ci. Par contre, nous, ce qu'on veut voir, c'est ici, quand est-ce qu'on arrive à 1100 ou à 1300 euros par mois, puisqu'on sait qu'on ne doit pas dépasser ce montant de 1106 euros, je crois, par rapport à l'exemple, pour rester à 70% du montant des loyers. Donc, nous, on va jouer sur cette variable. Vous voyez, quand je varie ici, là, vous avez une variation également. Hop, donc, je tente les choses. Vous voyez que, hop, quand j'arrive au montant de 244 000. Alors, le moment où j'avais fait les tests n'est pas exactement le même que le moment où je vous montre cette simulation. Cela dit, si vous êtes sur là, à l'heure actuelle, avec l'exemple, si vous êtes sur un emprunt qui dure 20 ans avec ce taux d'intérêt et un emprunt total de 244 000 euros, vous arrivez à une mensualité estimée de 1223. Donc, ça veut dire que, vous voyez, vous avez même les détails, combien ça va vous coûter et combien vous allez payer d'assurance. À la rigueur, ces détails-là, je vous invite à ne pas vous en occuper pour l'instant, ce n'est pas du tout l'objet. L'objet ici, c'est de voir le montant total qui va nous permettre, sur 20 ans ou sur 25 ans, on peut jouer avec ça pour se rendre compte, le montant total qui va nous permettre d'obtenir la mensualité que l'on souhaite obtenir ici. Restons sur cette base. On voit qu'à 1223, on est pour un montant total de 244 000 euros. Donc vous voyez, quand je reviens sur l'exemple de tout à l'heure, j'avais fait une simulation à un moment où 244 000 représentait environ 1300 euros. On n'en est pas très loin. On va rester sur cette base pour continuer cet exemple. Cherchons la mensualité à ne pas dépasser. Le montant maximal est donc trouvé. On sait qu'on ne doit pas dépasser 1106 euros par mois de remboursement pour justement faire en sorte de rester dans nos chiffres. À combien d'emprunts total cette mensualité correspond ? On a regardé avec l'outil, on est environ à 210 000 euros. Je vous le remontre ici puisqu'on n'avait pas regardé exactement en détail. Je retourne sur l'outil. Quand je reviens à 210 000, regardez, là je suis à 212 000. Bon, vous voyez, on était à peu près à ce montant-là. Une nouvelle fois, ça a varié un petit peu, mais on va rester sur l'exemple. Donc on était à 210 000. Là, vous voyez, on pourrait peut-être même augmenter un petit peu. Donc repartons de cet exemple, 210 000 que nous avons trouvé avec l'outil meilleur taux. On voit, voilà, je vais vous montrer, allons voir comment je connais ce chiffre, c'est ce qu'on vient de faire. Donc clairement ici, on va partir sur cette base, on se rend compte qu'on peut emprunter 210 000 euros au total pour justement rester dans nos chiffres et respecter la règle des 70%. On continue. Je ne dois pas dépasser 210 000 euros dans mon achat total. On vient de le vérifier, on le sait. On ne se trompe pas beaucoup en prenant ces chiffres. Or, à l'heure actuelle, je suis à 244 000 euros. Je vais déterminer mon offre maximale en reprenant les données nouvelles et les anciennes. C'est parti, allons voir ça. Calculons. Le montant maximal d'emprunt,
est de 210 000 euros, on l'a vu. Les frais d'agence sont environ de 12 000 euros. Les frais de notaire estimés environ de 12 000 euros. Les travaux avec les meubles, on les a estimés à 67 000 euros. Le calcul est donc le suivant. 210 000 qui est le montant maximal moins tous les autres frais va nous donner le résultat suivant et ce résultat suivant va correspondre à l'offre maximale que l'on doit faire. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on doit emprunter 210 000 au maximum, on sait qu'on a déjà 12 000 euros de frais d'agence, c'est une estimation qui va certainement diminuer, mais peu importe, on prend de manière large. On a aussi 12 000 euros de frais de notaire estimés. Une nouvelle fois, c'est une estimation vue très largement qui va évoluer, mais peu importe, on prend celle-ci. Et on a cette estimation des meubles et des travaux à 67 000 euros. Donc, si je déduis cet emprunt total avec ce qui est déjà existant, je sais qu'il me reste 119 000 euros que je vais pouvoir offrir au grand maximum pour l'achat de cet immeuble. Maintenant, je sais que 119 000 euros est le montant maximal que je peux offrir net vendeur. Ça, c'est déterminé, c'est calculé, je l'ai posé, je l'ai acté, c'est vraiment l'offre maximale. Il est hors de question que je dépasse, ou très peu, comme on va le voir, parce que c'est cette offre de base qui me sert vraiment de point d'appui, je sais que je reste dans mes chiffres. Je sais aussi que c'est un gros effort à faire pour le vendeur, on va revenir sur les chiffres. Que tous les chiffres jouent en ma faveur. Ça veut dire aussi que cette estimation, je suis à 119 000, oui c'est ma base de référence, mais j'ai aussi mis tous les chiffres en ma faveur. Tous les loyers sont vus à la baisse et tous les frais sont vus à la hausse. Donc j'ai quand même ma petite marge de sécurité pour ne pas être bloqué complètement. Les loyers sont bas, le notaire et le prix du notaire est vu très haut, les frais d'agence peuvent diminuer. Je sais en clair que même à 125 000 euros, je faisais une très bonne affaire puisqu'au final, avec tous ces chiffres qui jouent en ma faveur, à 125 000 euros, je suis encore dans ma règle des 70. Peu importe, j'ai cette petite soupape, mais mon offre de référence reste 119 000 euros. Et je savais aussi que la SCI avait besoin d'argent. C'est une SCI qui vendait avec des personnes qui souhaitaient partir à l'étranger et qui avait aussi une dette. Donc ça, c'était intéressant et ça jouait en ma faveur. Quoi qu'il en soit, mon offre maximale étant fixée, j'avais un vrai plan d'attaque et j'avais des repères chiffrés très importants. Je connais maintenant ma limite et ma marge. Je pouvais maintenant user de stratégie. Je vais vous montrer ce qui s'est passé au final dans cet exemple d'achat d'immeuble. Avant ça, avant d'aller voir l'exemple en totalité, je vais vous montrer comment j'utilise mon outil Excel. Vous allez voir, c'est très simple et je vais vous montrer comment on peut déterminer une offre maximale d'achat ou une offre maximale pour les travaux grâce à cet outil en toute simplicité. Alors voilà, on est sur l'outil. Comme vous le voyez, il est très simple. Je vous le présente ici. Moi, je l'utilise rapidement. Honnêtement, maintenant, j'en ai plus besoin, mais il va vous aider au départ et il va vous aider à ne pas vous tromper. Et avec le tuto explicatif que je vous mettrai dans la partie pack et outils, vous avez clairement tous les éléments pour l'utiliser et faire très rapidement. Alors, première chose, vous devez faire attention, il y a deux fiches en bas. En fait, il y a la première fiche qui s'appelle Total Travaux, où en clair, vous allez avoir un montant des travaux maximum que vous allez obtenir grâce aux données que vous allez mettre au-dessus. Et à l'inverse, vous avez ici un total achat où là, vous allez obtenir le montant d'achat maximum grâce à toutes les données que vous allez mettre au-dessus. Nous, on est plutôt dans cette configuration, donc on va aller dans total achat. Donc si vous regardez, là, on est un peu en rose-violet. Ici, c'est en rose-violet, donc vous devez voir si vous êtes dans cette partie. Et à l'inverse, total achat, on est plutôt en jaune. Si vous regardez ici, c'est en jaune, donc on est dans cette partie. Total achat, nous, on veut déterminer le montant maximal d'achat. Je vais reprendre un exemple. On va reprendre l'exemple d'ailleurs qu'on avait pris tout à l'heure. Donc ici, j'avais estimé mes montants de loyer maximum à 1 580 euros. Mon emprunt mensuel maximum, il est déterminé tout seul. Pourquoi? Puisque c'est 70% de ce montant-là. Donc là, vous n'avez rien à faire. Vous rentrez juste ici et ça se calcule automatiquement. D'ailleurs, vous remarquez que ce sont uniquement les cases entourées de cette couleur en marron rouge qui seront à remplir. Les autres, ce sont les calculs automatiques puisque l'outil doit vous permettre de trouver des chiffres. Donc, il faut bien qu'il calcule un petit peu tout seul. Le montant d'emprunt maximum, ça, c'est quelque chose que vous allez déterminer. On l'a vu tout à l'heure. Je ne dois pas dépasser 1106 euros. Je vais sur la calculette et je regarde ce que ça donne. Alors, nous, on était parti sur cet exemple. Regardez, je vais reprendre un autre exemple.
pour ne pas dépasser 1100 €, je me rends compte que je dois être, allez, on va venir ici, on va rester un petit peu sur ces chiffres, à 216 000 €. Donc j'ai repéré ce montant que je vais venir mettre dans mon tableau. Donc je le mets ici, 216 000 €. Donc on va mettre aussi un montant des travaux estimés. Dans notre exemple de mémoire, on avait 67 000, c'est travaux plus meubles, donc on va le mettre. Et au final, si vous cliquez dessus, vous allez un montant maximal à ne pas dépasser qui va s'afficher ici. Nous, on est un peu plus élevé que ce qu'on avait découvert tout à l'heure pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres dans cet exemple. Mais ce n'est pas grave du tout. Je voulais juste vous montrer comment ça fonctionnait. Donc, vous mettez vos loyers mensuels estimés, vous obtenez les 70% ici, vous utilisez l'outil Meilleur Taux, vous avez le lien ici, vous utilisez l'outil Meilleur Taux, vous allez sur la calculette immobilier et avec ça, vous allez déterminer ce montant maximal. Vous mettez le montant des travaux estimés et vous allez donc savoir exactement l'offre que vous ne pouvez pas dépasser, qui va correspondre à ce total moins celui-ci. Si vous voulez rajouter ici, on pourrait mettre montant des travaux, vous ne l'avez pas écrit, mais vous pourriez peut-être mettre le montant total avec autre chose. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre les travaux plus les frais de notaire plus les frais d'agence. Donc on avait 67 000 plus 12 000, ça faisait 79 000 plus 12 000, on était à 91 000. Donc là, ça sera quand même beaucoup plus précis. Voilà, c'est quelque chose qu'on va rajouter. Donc on obtient ce montant à 125 000. La différence est ici parce qu'on je vous rappelle, on n'avait pas le même montant. Donc vous avez compris, ici je vais le rajouter dans les travaux parce que vous voyez là c'est une petite chose que je vois. Je vais le rajouter et vous aurez vraiment ce que l'on doit mettre dans la partie pack et outils. Donc je vais mettre montant des travaux plus les différents, notaire et frais d'agence. Comme ça, vous savez que vous mettrez absolument tout ici pour avoir la vraie valeur maximale. Voilà, donc c'est une petite rectification que je vous fais en direct et qui va être faite dans la partie pack outils. Alors revenons sur cet exemple et on va voir ce qui s'est vraiment passé au final dans cet exemple d'achat d'immeuble. Les chiffres demandés et les chiffres réels. L'immeuble de 3 appartements plus le bail commercial. Prix demandé 150 000 €, prix réel obtenu 115 000 €. Frais d'agence 12 000 €, prix réel 12 000 € puisque les frais d'agence n'ont pas du tout été négociés, donc on est resté sur le même tarif. Clairement, j'ai marqué rare. Pourquoi? Parce que là, j'ai obtenu une vraie baisse très importante. On avait vu qu'on avait un montant maximal qui ne devait pas excéder 119 000. Je suis à 115 000, donc c'est très bien. On est encore au-dessous, sachant que j'avais déjà une marge. Vous allez voir qu'au final, ça fait une vraie différence. Alors, le prix réel obtenu, c'est un bien pourtant qui était en vente depuis longtemps, mais c'est une SCI qui avait des dettes et dont les personnes qui géraient cette SCI partaient à l'étranger. Donc, j'ai réussi à obtenir puisqu'ils en avaient marre que ce bien traîne sur Internet et ne se vende pas. Et du coup, voilà, moi je l'ai obtenu et j'ai fait ce que je considère une très bonne affaire. Les frais de notaire estimés sont à 15 000 € et au final, on a eu des frais de notaire qui apparaissent maintenant à 9 470 €. Les travaux plus les meubles, 67 000 €, prix réel 68 500 €. Donc là, vous voyez, ça a été un peu au-dessus. Le prix total réel, 204 970 €. Donc vous allez voir à combien ça correspond de mensualité, tout ça, puisque tout a été pris, l'ensemble de tout ça a été pris par la banque. Et donc j'ai une mensualité, on va dire, globale complète, à un emprunt à 110%. Donc le prix total représente 204 970 €. Les chiffres demandés et les chiffres réels, les nouvelles données, le prix réel est de 204 970 €, ce qui correspond à des mensualités pour l'emprunt de 1048 €. Loyer prévu et loyer réel. Donc les loyers prévus, comme je vous l'avais montré, on était sur une estimation basse à 1580 €. Les loyers réels montent à 1790 € puisque les T1 se louent plus cher, sans avoir changé d'exploitation particulière. Je n'ai pas changé de stratégie locative, c'est encore quelque chose que je devrais optimiser puisqu'il y a une belle demande sur la courte durée et la moyenne durée. Je suis resté sur de la longue durée pour des raisons peut-être de praticité, des raisons un peu personnelles, mais clairement, je pourrais encore faire mieux. Cela dit, sur le long terme, j'ai déjà fait une belle plus-value puisqu'on est à 1790 € de loyer au lieu de 1580. Donc, résultat des courses, 1048 €, qui est la mensualité de mon emprunt, représente 58,4% de 1790. Donc là, vous voyez que clairement, j'ai très nettement respecté la règle des 70 sans avoir pris en considération encore l'ensemble de mes frais.
mais peu importe. Là, c'était pour vous montrer comment j'avais déterminé une offre maximale, comment celle-ci m'avait servi d'appui et comment j'utilisais aussi mes outils. Le bilan, je le considère vraiment très positif pour ce bien. Je suis à une règle des 58,4 avant imposition et frais, donc très nettement mieux que la règle des 70. La négociation a été beaucoup plus simple que vous pouvez peut-être imaginer, puisque il faut voir qu'il y avait eu des refus, que c'est un bien qui a traîné, que les personnes étaient pressées de partir, qu'il y avait quand même une petite dette et que cette offre, au final, ils se sont rendus compte que ça faisait longtemps qu'elle n'était pas arrivée et une offre à 115 000, c'était quand même très bien. Je rentre dans les détails de l'offre et de la contre-offre, mais au final, j'ai quand même obtenu 115 000 à la base, alors qu'on avait un prix de base à 150 000. Donc vous voyez qu'il y avait quand même une belle marge de négociation. Sans demander, clairement, je n'aurais strictement rien eu et souvent et même tout le temps, c'est vraiment à l'achat qu'on fait une grosse différence. Vraiment, ne soyez pas surpris de ces chiffres parce que ce sont des différences qui se font aisément et c'est vraiment là, quand vous gagnez 30 000 ou 40 000 euros à l'achat, que vous allez faire une belle différence sur la rentabilité et une belle différence sur le cash flow au final. Le reste n'est vraiment qu'optimisation et nous allons donc voir de nombreux points sur la négociation. Cette part est tellement importante dans la négociation qu'on va y revenir. On va mettre des choses en avant pour que vous ayez vraiment toutes les stratégies et toutes les possibilités pour gagner des milliers et surtout des dizaines de milliers d'euros dès l'achat de votre bien. En conclusion, vous devez déterminer une offre maximale avec un vrai outil et j'ai envie de dire que cette offre maximale devient elle-même un vrai outil. Utilisez les données de départ, faire jouer les chiffres pour vous. Mettez toujours les chiffres qui vont jouer dans un sens défavorable pour optimiser la bonne surprise et faire en sorte que vous n'ayez pas de mauvaise surprise. Utilisez les outils nécessaires que je vous ai présentés. Là, ce sont deux outils simples, dont un que je vais corriger dans le pack outils comme vous l'avez vu. Je vous le redis, vous aviez vu, il n'y avait que le montant des travaux. Il faudra bien mettre montant des travaux plus frais de notaire plus frais d'agent. Il faut que ce soit l'ensemble des travaux pour que vous ayez un montant maximal de votre offre qui soit réel. C'est une étape importante pour être au clair dans sa tête, c'est vraiment très important de poser cette offre maximale et la négociation peut parfois être vraiment excellente. Je vous dis à très bientôt pour le prochain cours.